de CADAF, CEPC, CEPCA et les autres pour que nous puissions préparer l'Assemblée générale maintenant de toutes les communautés à la séance prochaine. Ceci c'est pour tacler sur le problème de paye des enseignants dans toutes les écoles publiques. Ceci étant, il y a un problème de confusion jusqu'à aujourd'hui. Lorsque la Constitution nous dit que l'enseignement primaire doit être gratuit, les chefs de l'État précisent que l'enseignement primaire doit être gratuit, mais jusqu'à aujourd'hui, il y a des rumeurs. Et l'enseignement secondaire, c'est gratuit. Maintenant, les enseignants manquent la position. Jusqu'à aujourd'hui, le problème de NP aux écoles secondaires, le problème de NU aux écoles secondaires, nous ne savons pas sur quel pied danser. Si les enseignants vont attendre jusqu'à quand, il y a des enseignants qui ne sont pas mécanisés, il y a des écoles non budgétisées, et jusque-là, il y a des confusions. Et nous préparons cette grande assemblée générale à la prochaine pour que nous puissions voir quelle sera la position syndicale en fait d'y pallier, en fait d'y remédier. Et nous demandons dès aujourd'hui si le gouvernement peut commencer à nous préciser si réellement il y aura quel type de salaire à l'enseignant qui touchait $500 et aujourd'hui on nous propose d'ajouter, nous ne savons pas si c'est 39 000, si c'est 50 000, nous ne savons pas sur quel pied danser. Et la précision nous la voulons. Et pour continuer, nous voulons aussi préciser que le gouvernement puisse au moins prendre tous les enseignants en charge. Au lieu de faire la discrimination, nous ne savons pas si les parents vont payer ou ils ne vont pas payer. Que cette précision soit donnée par le gouvernement. Vous appelez d'abord comment? Moi, on m'appelle Batachoka Batende Gédéon. Vous êtes? Je suis enseignant professeur à l'Institut Moussawato de la 34e CADAF. Mais vous êtes déjà à un mois de cours aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Vous comptez aussi? Oui, c'est dans la grande assemblée générale où nous allons prendre cette décision. Parce qu'aujourd'hui, c'est d'abord les communautaires qui vont tirer d'abord leur point de vue. Et les différents points de vue seront donnés dans la grande assemblée générale qui aura lieu prochainement. Avec quelle morale vous donnez cours les enseignants? Ça fait déjà un mois que vous êtes donné cours alors. Bon, vous savez qu'on nous appelle des Congolais. Les Congolais sont des hommes de souffrance. Mais c'est ce que le président de la République voulait, que la souffrance chez les enseignants soit supprimée. Nous sommes en train de patienter la promesse du chef de l'État. Alors, pour ce qui est de la gratuité à l'école secondaire, vous-même vous venez de parler de la rumeur. Pourquoi vous insistez quand il ne s'agit que d'une rumeur? Bon, nous insistons parce que jusqu'à aujourd'hui, nous vivions de la prime payée par les parents. C'est ce que nous appelons la motivation donnée par les parents. Mais on nous dit de ne rien demander aux parents. Si nous ne demandons rien aux parents, le gouvernement n'a pas encore enregistré tous les enseignants ne sont pas payés. Là, nous attendons qu'on va payer, on va payer. Qui va payer? Quand? Comment? Et ça, nous avons quand même des rumeurs. Et ces rumeurs-là, nous les considérons comme des paroles. Parce que le chef de l'État, à travers son ministre, le Premier ministre, n'a pas encore présenté la précision sur la paie des enseignants. Moi, c'est Batachoka Batende Gédéon, enseignant à l'Institut Moussawato de Goma. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Vous êtes réunis aujourd'hui? Nous nous sommes réunis aujourd'hui. Nous avons essayé d'inviter les enseignants des différentes communautés pour pallier à la question de la gratuité des payes des enseignants. Et nous avons constaté que la Constitution de la RDC précise que l'enseignement de base doit être pris en main par le président de la République ou bien par le gouvernement. Mais jusqu'à aujourd'hui, on nous dit que même l'école secondaire, les élèves ne vont rien payer, c'est-à-dire la charge de l'enseignant par les parents n'aura jamais lieu parce que le gouvernement va payer les enseignants. Mais la confusion que nous avons est que nous venons de terminer déjà un mois de prestations, mais nous n'avons pas de précision si réellement le gouvernement va payer parce que jusque-là, il y a beaucoup d'enseignants qui sont NU dans les écoles
primaires comme écoles secondaires, il y a beaucoup d'enseignants qui sont NP dans ces mêmes écoles. Et voilà, les enseignants qui sont payés sont moins nombreux par rapport aux enseignants qui ne sont pas payés. Et voilà, la prime aussi, ou le salaire qu'ils touchent n'est pas conforme, que je peux appeler un salaire non décent, un salaire qui ne répond pas vraiment aux conditions de vie, surtout ceux-là qui mènent vie dans les grandes villes comme la ville de Goma. Qu'est-ce que vous voulez concrètement? Vous demandez quoi en bref? Nous demandons que le gouvernement, s'il veut prendre les enseignants en considération,